dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Chloé ne peut s'empêcher de penser à Marc, le sort de Kira est entre les mains de Claire et Florent. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 4 mai dans Un si grand soleil. Un malaise s'installe entre Chloé et Marc après avoir annoncé à Laurine que Van est sur le point de signer son prêt. François Lomière fait savoir à sa fille qu'il compte organiser une réception pour son anniversaire et y convier de nombreuses personnalités influentes de Montpellier susceptibles de manifester un intérêt pour le projet d'Evan. Il souhaite que Laurine sorte le grand jeu lors de cet événement afin de se mettre tout ce beau monde dans la poche. Sa fille promet alors de faire tout ce qu'il faut. À la banque, Chloé et Evan signent le prêt. Chloé est distante avec son mari. Laetitia les félicite puis s'éclipse pour faire des photocopies. Evan en profite pour remercier sa femme de l'avoir suivi dans cette aventure. Il sait que cette hypothèque l'angoisse mais tente de la rassurer. Tout va bien se passer. Chloé sourit timidement. Plus tard, Chloé parle au téléphone de Marc avec Aurélie, son amie psy. Elle lui explique que Marc lui a assuré qu'il n'y avait pas non plus d'ambiguïté de son côté. Aurélie pense cependant que Moore est allé dans son sens par peur qu'elle ne décide de ne plus le voir. Et lorsqu'elle demande à son amie si elle est attirée par Marc, Chloé esquive. Elle répond qu'elle aime travailler avec lui mais que leur relation n'est qu'amicale et intellectuelle. Aurélie ne semble pas convaincue. Elle confie à Chloé que si Marc est amoureux d'elle, le fait qu'il continue à se voir sera une torture pour lui. Laurine retrouve Evan à l'hôpital et le félicite pour le prêt. Evan ne réalise pas vraiment, tout est allé très vite. Il remercie Laurine d'en avoir parlé à son père. Mais Laurine estime que c'est à elle d'être reconnaissante. Elle est ravie que Van l'ait choisie pour le poste de directrice adjointe. C'est une très belle opportunité pour elle. Pour Evan, elle le mérite. Laurine insiste. Elle sait qu'elle aura beaucoup de plaisir à travailler avec lui et est certaine qu'ils formeront une belle équipe. Claudine est avec François Lomière et lui dit que son ancien assistant a réussi à prouver un licenciement abusif et risque fort de gagner en appel. François lui demande alors d'appliquer leur stratégie habituelle. Claudine lui confirme qu'ils vont se donner les moyens d'exploiter le moindre recours. François est ravi d'embêter son ancien assistant. Marc appelle Chloé au travail. Il lui propose de se voir pour parler de sa prochaine chronique. Chloé accepte. En parallèle, Janet déplore de voir tous ses internes quitter l'hôpital. Elle demande à Alain son avis sur Laurine. Elle aimerait la recruter après son internat. Alain lui fait savoir que Van l'a déjà recrutée pour son projet de clinique. Janet est dépitée. Mais heureusement, la clinique ne verra pas le jour avant au moins 2 ans. Le soir venu, dans un bar, Marc lit le texte écrit par Chloé et la félicite pour son travail. Il est ravi de leur collaboration.
il trouve qu'elle a tout de suite compris le concept de la chronique. Au moment de se dire au revoir, Chloé s'excuse de la manière dont elle a mis les choses au clair entre eux la veille. Marc tente de la rassurer, tout va bien. Chloé fait tomber son sac, et sa main frôle celle de Marc. Un malaise certain s'installe entre eux. Kira obtient l'accord de Claire et de Florent. Claire et Florent continuent de se poser des questions sur le nouveau job de Kira. Ils auraient aimé qu'elle leur parle de tout ça avant de se mettre à vendre des produits dont elle ignore la composition dans l'enceinte du lycée. Kira tente de les rassurer, elle ne fait pas de deal, ce sont des produits naturels efficaces. Kira avoue qu'elle n'a pas réfléchi, elle était contente de gagner de l'argent toute seule, sans leur demander de l'aide. L'adolescente espère pouvoir poursuivre son petit business, mais assure que s'ils sont contre, elle arrêtera tout. Florent a besoin de réfléchir, il lui propose d'en reparler plus tard. Une fois Kira parti, Florent confie à sa compagne qu'il est dubitatif. Claire propose alors de se renseigner auprès du pharmacien de l'hôpital afin de savoir ce que contiennent ces produits. À l'hôpital, le pharmacien rassure Claire, il n'y a aucune substance dangereuse dans les compléments alimentaires que vend sa fille. Il s'agit juste de vagues principes actifs extrêmement dilués. C'est inoffensif. Claire en parle ensuite à Janet et estime que s'il y est un peu de l'arnaque. Janet relativise, on vend la même chose dans les pharmacies, simplement avec un autre packaging. Claire ne sait pas encore s'ils vont autoriser Kira à continuer à vendre ses produits, même si elle penche plutôt pour le oui. Elle sait que Kira a envie d'une certaine indépendance financière. Florent appelle Claire et lui dit qu'il sait se renseigner sur la société Type Green qui existe depuis 2 ans. Il n'y a aucune poursuite contre la société. Claire trouve cela rassurant, mais Florent n'est pas emballé à l'idée que leur fille vende des produits douteux. Pour Claire, c'est un job comme un autre et il n'y a rien d'illégal. Florent s'attendait à un job plus classique, mais Claire l'encourage à accepter. Elle en a envie que Kira fasse ses propres expériences. D'autant plus qu'elle est persuadée que, connaissant Kira, celle-ci sera passée à autre chose d'ici 1 mois. L'employé de la cantine du lycée informe Kira et Thaïs que son eczéma a diminué grâce aux gélules qu'elle leur a achetées. Thaïs lui fait savoir qu'elles ont encore beaucoup de produits en stock, mais l'employé du lycée n'a pas les moyens. Les filles lui proposent alors de devenir ambassadrice de la société. Elle lui explique le principe de la valise, tout en lui faisant savoir qu'elle n'aurait que 800 € à dépenser. Et qu'elle pourrait prendre un crédit à la consommation pour acheter la valise. Kira assure qu'elle pourrait se faire beaucoup d'argent grâce à tout ça. Mais l'employé de la cantine leur demande un peu de temps pour réfléchir. En fin de journée, Claire et Florent informent Kira qu'ils ont réfléchi. Étant donné qu'elle va bientôt avoir 18 ans, ils acceptent qu'elle continue à vendre les produits de type Green. Mais Florent insiste, ce travail ne doit pas empiéter sur ses études.